Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, nous sommes le 9 juillet. D'habitude, je fais toujours le book haul dans la foulée, fin du mois, début du mois d'après. Et là, en fait, j'ai eu une flemme de tout au début du mois, donc en fait, je n'ai rien fait. J'ai enfin rattrapé tout mon retard. Il me reste plus que cette vidéo à tourner. Et je vous avoue qu'avec la chaleur qu'il fait, là, je suis en train de mourir de chaud. Je ne peux pas ouvrir la fenêtre parce qu'il y a les voitures qui passent. Donc c'est un peu embêtant. Donc du coup là je me suis enfin lancée pour vous la faire, donc on va commencer tout de suite pour éviter qu'elle soit trop longue parce que j'ai plus d'une trentaine de livres à vous présenter. Ouais, voilà. Donc on commence tout de suite avec mes réceptions numériques, comme ça au moins ce sera fait et on en sera débarrassé entre guillemets. Donc la première réception numérique que j'ai reçue, il s'agit de L'Eben's Tunnel, de tome 1 de Oksana Hope. Donc elle cherchait des blogueurs partenaires pour lire son roman, donc du coup ben écoutez, je me suis proposée parce que c'est vrai que ça faisait un moment qui me faisait envie. Et je me dis que c'était l'occasion ou jamais. Donc j'ai vu avec elle directement. Et ce livre ne sera lu que en septembre. Parce que du coup, comme il y a des vacances scolaires et que je lui ai dit que là, moi ce serait pas avant début août que je pourrais le lire. Parce que j'ai d'autres lectures prioritaires avant à lire. Elle m'a dit du coup de décaler à septembre. En sachant que les gens seraient sûrement en vacances en août et ne verraient pas ma chronique. Donc du coup dans un sens ça m'arrange et au moins la chronique sera plus vue en septembre. Donc du coup il me tarde quand même de le lire. Et du coup en septembre. Voilà. La seconde réception numérique que j'ai reçue s'agit de la suite du Voyageur Bleu, donc le tome 2 de Olivia Lapillus aux éditions Anyway. Donc je vais vous dire les Ben's Tunnel c'est aux éditions Rebelle. Ça je pense que vous savez. Donc dans ce tome 2, il y a une petite nouvelle qui est rajoutée à la fin du format papier. Et donc du coup j'ai aussi reçu la nouvelle. Mais je n'arrive pas à trouver la couverture. Donc du coup je ne peux pas vous la mettre. Vous aurez juste la couverture du tome 2 comme vous l'avez là. J'avais adoré le premier tome. L'auteur est tellement sadique que du coup les personnages souffrent beaucoup. Et j'étais très pressée de lire la suite. Donc du coup j'ai très hâte de me replonger dans cet univers très spécial et très intéressant. La troisième réception numérique, il s'agit de Noire-Mer, donc un tome 2, sans être un tome 2 en fait, de Nicolas Skinner aux éditions Nats Éditions. Donc en fait il s'agit genre un petit peu comme un spin-off, après le tome 1, enfin bref. Donc il m'a contacté pour savoir si j'étais intéressée pour lire son livre. Tout en sachant que j'avais acheté son tome 1 en octobre 2016, on est bientôt en octobre 2017, c'est pas grave. Et j'ai toujours pas eu le temps de le lire, donc il faudrait que je lise. Et donc je lui ai dit que comme j'avais pas lu le tome 1, je préférais ne pas lire le tome 2. Et il m'a dit que justement il valait mieux lire le tome 2 avant le tome 1 parce qu'il y avait des informations qui étaient importantes par rapport au tome 1 qu'il fallait apprendre dans le tome 1. Enfin bref, vous avez compris que voilà, le tome 2 était plus intéressant à lire avant le tome 1. Donc du coup ça m'arrange, donc celui-là il sera lu aussi en août parce que j'ai avant d'autres lectures que je vais vous présenter tout à l'heure à lire avant. Voilà. Donc en tout cas j'ai hâte de me plonger dans cette histoire, de voir ce que ça va donner. En tout cas je sais que les avis sont très positifs dessus, donc j'y vais à la cool, j'y vais sans préjugés, donc on verra bien ce que ça donnera. Et ensuite, en dernière réception numérique, j'ai reçu Love and, le tome 3 de Lil Evans aux éditions Cypress. J'avais adoré les deux premiers tomes. Et voilà, il me tarde enfin de lire le dernier. Bon, c'est des histoires indépendantes, mais il y a quand même certains personnages qui reviennent par rapport au tome précédent. Mais j'avais adoré les deux premiers tomes et je suis très pressée de lire ce tome 3. Donc Aurélia, si tu passes par là, bientôt ce sera ton tour. Voilà. Donc nous allons passer maintenant aux emprunts que j'ai fait à la bibliothèque. Oui, c'est vrai que j'ai pas assez de livres à lire moi, chez moi. Il faut en plus que j'emprunte à la bibliothèque. Voilà, mais bon, c'est comme ça, voilà. Donc le premier, qui est d'ailleurs ma lecture en cours actuelle, il s'agit de Chien perdu et cœur solitaire de Lucie Dion aux éditions Françoisir. Donc en fait c'est pas vraiment un emprunt, enfin si c'est un emprunt, mais c'est une dame qui est venue donner des livres. Du coup je l'ai emprunté et je le ramène dès que je l'ai fini, donc il se lit plutôt très vite, je suis à 200 pages, je l'ai commencé hier. Et franchement c'est très sympa comme lecture, donc on suit Rachel qui a tout perdu, son boulot, son petit copain, son appartement de fonction et qui du coup reçoit une lettre comme quoi sa tante, donc sa tante qui est sa marraine, est morte.
Et en fait, cette tante-là tient un refuge pour chiens. Donc des chiens qui sont abandonnés ou des chiens qui sont amenés là par leur maître pour les soigner ou pour les éduquer. Et du coup, ben, elle est pas du tout, mais pas du tout chien en fait. Donc du coup, elle se ramasse cet héritage-là qui lui convient pas énormément. Mais au fil du temps, ben, elle va apprendre à connaître ces différents petits chiens qui sont très mignons, les personnes qui aident au refuge, les bénévoles et tout ça, plus les employés. Et du coup, ben, voilà, j'en suis là pour l'instant. Donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est une lecture très agréable pour l'été et sans prise de tête. Et franchement, la couverture, vous trouvez pas trop mignonne? Hein, on est d'accord. Elle est très mignonne. Et franchement, j'adore ma lecture et ça fait du bien après ce que j'ai lu avant, qui était assez... voilà, une lecture détente, ça fait du bien de temps en temps. Ensuite, j'ai aussi emprunté, oui, un premier tome. On ne se refait pas, évidemment. Mais j'entends tellement bien de cette série que je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de la tenter. Donc, il s'agit des Royaumes de Feu, le tome 1, La prophétie de T. Sutherland, aux éditions Gallimard Jeunesse, avec des couvertures qui sont vraiment sublimes pour cette série. Franchement, c'est trop beau. En plus, ils sont tous à la bibliothèque, donc comme ça, si j'aime, bah, je pourrais continuer sans souci avec le tome 2 et puis la suite évidemment. Mais bon, ça parle de dragons, c'est de une histoire jeunesse, donc voilà, je me dis pourquoi pas. Après tout, ça peut être sympa. Ensuite, j'ai emprunté et lu, donc celui-là, il est déjà lu, la suite de la malédiction Grimm, donc le tome 2, l'expédition H.G. Wells de Polly Shulman aux éditions Bayard, avec une couverture. Pour le coup, là, je préfère nettement la couverture française à la couverture vélo. Pour le coup, là, elles sont juste magnifiques. Donc j'ai bien aimé ce tome-ci, même si personnellement le méchant n'est pas du tout crédible, mais alors vraiment pas du tout crédible. J'en parlerai dans ma chronique, hein, mais ça y a pas de souci. Et j'ai bien aimé le côté historique, le fait que l'auteur parle des auteurs de l'époque et le petit voyage dans le temps était aussi très très sympathique. Donc j'ai bien aimé et j'ai hâte de lire le tome 3 et le dernier pour enfin clore une série et puis surtout parce que j'aime bien cette série. Ensuite j'ai emprunté donc le dernier livre que j'ai adoré, enfin j'adore cette série de toute façon. Il s'agit de Sauveur et Fils saison 3 de Mario de Muraille aux éditions École des loisirs, avec toujours une couverture très sympa. Vous pouvez voir les deux premières, si vous voulez bien voir, voilà. Donc des couvertures très sympathiques et c'est une histoire vraiment très sympa, feel good, qui traite de sujets certes sérieux, mais elle tourne ça autour de la dérision et enfin à la fois la dérision et du sérieux et c'est vraiment très bien tourné et j'adore cette série et j'espère qu'il y aura une saison 4 parce que cette série est vraiment chouette. En plus pour l'été ou pour toutes les époques vous pouvez la lire, c'est vraiment une très très bonne série. Voilà pour mes empreintes bibliothèque. Voilà, donc j'avais droit à 4, donc j'en ai pris 4. Voilà, ça paraît logique. Ensuite, on va passer à mes achats du mois et là, j'avoue que j'ai un peu craqué. Enfin, je vais vous expliquer quand on sera au bon moment. Donc tout d'abord, j'avais prévu de me faire 2 achats dans le mois qui étaient pour moi obligatoires. Il me fallait absolument les suites. Donc en tout premier lieu, Fitani, le tome 2, Les 4 royaumes de Tiffany Crowville aux éditions Rebelle avec une couverture magnifique. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome et du coup je suis très pressée de lire ce second qui d'ailleurs fait partie, mais je vais le rajouter, de ma sélection de ma palle d'été qui n'est toujours pas commencée. Oui, on est le 9 mais voilà, tout va bien. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et mais il me tarde de le lire parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome et voilà, je suis très pressée de lire cette suite. Donc je vais le reposer à sa place, comme ça au moins je l'oublierai pas. Ensuite, une autre suite qui a été obligatoire aussi pour moi, j'ai regretté de ne pas l'avoir acheté en même temps au salon du livre que le premier tome, mais bon, je me suis dit si jamais j'aime pas le premier tome et que j'ai le deuxième, bah je ne sais pas comment je vais faire. Donc il s'agit de Kate Daniels, le tome de Brûlure magique de Ilona Andrews aux éditions MM Bookmark, la collection imaginaire. Voilà, j'ai adoré le premier tome, j'ai adoré Kate Daniels, son caractère, ses relations avec un certain personnage. Et voilà, je suis très pressée de lire ce tome 2 qui est également dans ma sélection de la palle de l'été. Oui, oui, je sais. J'ai beaucoup de livres dans ma palle de l'été qui ne sont toujours pas commencés. Bref, voilà. Si vous n'avez pas encore essayé cette série,
Et bien tentez-la, en plus les couvertures de Bookmark sont vraiment magnifiques. En plus c'est aspect velouté, c'est super beau et c'est super doux au toucher, donc voilà. Ensuite, j'ai été me débarrasser d'une trentaine, 34 livres je crois, que je ne comptais plus lire, qui ne m'intéressaient plus. Et comme ils ne partaient pas à la vente sur la page, je me dis bah il faut que je m'en débarrasse de toute façon parce que j'ai pas le choix, je peux pas les garder indéfiniment. Donc j'ai été les revendre au Leclerc de chez moi. Et je ne m'attendais pas à une somme pareille, mais j'ai eu droit à un bon d'achat de plus de 50 euros. Donc autant dire que je me suis lâchée. J'ai dû rajouter 2 euros, non 3 euros et des poussières. Donc autant dire que voilà, pour tous les livres que je vais vous présenter, c'est plutôt correct comme prix. Voilà. Donc en tout premier lieu, 2 livres qui vont immédiatement rejoindre ma bibliothèque parce que je les ai déjà lus. Et ouais, j'ai été intelligente pour le coup, mais j'adore tellement ces couvertures que je voulais la nouvelle version. Donc il s'agit des tomes 2 et 3 de Harry Potter, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets et Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, de J.K. Rowling, donc dans leur collection Folio Junior, avec des couvertures mais qui sont vraiment trop belles. Voilà. J'ai le tome 1 qui est quelque part. Non, c'est Grégor, donc c'est pas ça. Que Lisa m'avait offert pour mon anniversaire. Merci Lisa si tu passes par là. Voilà, donc il me reste plus que le 4, 5, 6 et 7 à acheter dans cette collection. Mais ils sont vraiment trop beaux. Donc je suis trop contente enfin d'avoir ces 2 suites. Et je vais pouvoir les relire, même si c'est vrai que c'est écrit quand même super petit. Mais bon, c'est pas grave, c'est Harry Potter. Ensuite, celui-là en fait, non, je vais vous présenter après. Je vais d'abord vous présenter avec ce que j'ai acheté pour le bon d'achat. Sinon, je vais m'emmêler les pinceaux. Donc ensuite, étant donné que j'ai beaucoup aimé son premier tome, que je viens de vous présenter le deuxième tome, je me suis dit que j'allais commencer sa nouvelle série, en plus au format poche, donc le prix est plutôt correct. Il s'agit de Entre les flammes, donc le tome 1 de Dynasty de Ilona Andrews aux éditions J'ai lu. Bon, j'avoue que la couverture, en fait, je suis pas du tout fan, enfin, j'aime pas. En plus, voilà, c'est très moche la suite derrière, enfin bref, voilà. Donc voilà, je suis pas du tout fan de la couverture, mais voilà, c'est Ilona Andrews. Les avis sont plutôt très positifs, donc du coup, quitte à avoir un bon d'achat, autant craquer, voilà. Ensuite, celui-là, c'est vrai qu'il me faisait envie parce que j'avais adoré sa trilogie aux éditions Pygmalion. Trilogie qui n'est pas non plus trop une trilogie, mais on revoit les personnages du tome précédent. Donc il s'agit du nouveau de Georgia Caldera, Nos chemins de travers aux éditions J'ai lu. J'adore la couverture, je la trouve vraiment super jolie. Et d'après ce que j'ai compris, ce n'est qu'un tome 1. Donc voilà, je pensais que c'était un tome unique, c'était voilà, une simple romance, mais eh ben non, c'est écrit retrouver prochainement. Voilà, donc c'est plutôt cool, mais en tout cas j'adore la couverture et j'ai vraiment hâte de lui mettre. Comme c'est une romance en plus, je pense que je le lirai assez rapidement parce que là je suis dans la période un petit peu romance en ce moment. Donc voilà, ce sera l'occasion jamais de le commencer. Et puis c'est quand même un sacré petit pavé, hein. Plus de 500 pages, mais bon, voilà. Et pour finir, pour le bon d'achat, cela me faisait envie de plus en plus parce que les gens, leurs avis étaient très positifs et je me suis dit, j'ai raté l'occasion de le demander et en plus je pense pas que c'est un pavé comme ça. Donc il s'agit de Diabolique, donc je crois que c'est un tome 1. Protéger ou mourir de S.J. Kincaid aux éditions Bayard. Donc c'est quand même une petite brique. Je pensais pas qu'il était aussi gros en fait. Je m'attendais à ce qu'il fasse une 300-400 pages. Moi il fait presque 600. Mais c'est pas grave, c'est du Bayard. Bayard, j'ai jamais été déçue. Donc je me dis que voilà. Il me le fallait absolument et j'adore la couverture. Et voilà, le résumé, je ne sais plus tout de quoi ça parle donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais c'est pas grave, au moins j'aurai la surprise. Ensuite, un achat obligatoire pour ce mois-ci, comme j'étais à la FNAC avec ma mère parce qu'elle cherchait 2 livres et finalement elle n'a pas acheté, mais c'est pas grave. Je me suis pris évidemment Rose Morte, le tome 4 de Céline Andrécy, donc Ikebana aux éditions Minetti. Donc évidemment Rose Morte, Céline, j'étais obligée de craquer. Et d'ailleurs, comme je disais à Céline,
En attendant ma mère qui est à Décathlon, bah, j'ai déjà lu le prologue en fait. J'ai pas su résister à commencer le livre. En même temps, il était en face de moi dans mes mains, donc qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse en attendant ma mère? Il fallait bien que je m'occupe. Donc j'ai lu le prologue. Voilà. Alors, je pense que pour le coup, je vais couper là cette première partie du book haul parce qu'en fait, je me rends compte que ça va être super long sinon. Donc, on se retrouve très bientôt pour la suite du book haul. Je la mettrai d'ici 2-3 jours, comme ça au moins ce sera assez rapide. Donc, la prochaine vidéo, ce sera sur les gains concours et sur les services presse que j'ai reçus. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Donc pour la suite du book haul. Bye!